Bon, merci à tous pour. Nous allons donc débuter la session Chercheurs d'or. C'est une séquence qui est très appréciée, toujours depuis de nombreuses années. Et il y aura un lauréat, et le lauréat, bien sûr, sera Chercheur d'or. Bon, donc là, maintenant, à vous. La pression est là, elle est présente. Et donc, nous avons appelé tout de suite Khalil. Et donc, tu vas nous faire ta présentation. Il s'agit de l'influence de formateurs sur la motivation et l'engagement des professionnels de santé en formation AFGSU, une étude mixte, parallèle et convergente. Bonjour à tous, merci beaucoup, mesdames, messieurs les modérateurs. Mesdames et messieurs, déjà, avant de pouvoir commencer cette présentation, je souhaitais vous remercier en tout cas les CESU, les formateurs, mais aussi les médecins responsables des CESU pour cette participation. C'est une étude qui a été menée au niveau national et donc qui a mis en jeu ou la participation en tout cas de nombreux formateurs, et je tiens à leur exprimer toute ma gratitude. Sans le soutien de l'ANSESU, du réseau de l'ANSESU, eh bien, cette étude n'aurait pas eu lieu. Et je vous en remercie en tout cas. Alors, un simple sondage pour commencer. Parmi vous, dans certaines formations qu'on vous a imposées, comment était votre niveau de motivation? Étiez-vous motivé? Étiez-vous engagé? Mais maintenant, de par votre pratique, de par la réflexivité que ce travail de recherche va faire ressortir, êtes-vous par moment confronté à des professionnels de santé qui viennent en formation FGSU et qui vous disent moi, on m'a obligé à être là, on m'a inscrit, moi, ça ne m'intéresse pas. Ou bien, je suis trop expert pour ce type de formation. Et quelque part, peut-être vous vous êtes retrouvé dans ce qui est déjà annoncé. Et ça, ce sont des vrais verbatims, de vrais professionnels de santé qui sont venus en formation. Donc, si vous le permettez, j'introduis, donc c'était la phase introductive de cette recherche. Donc, on va parler de l'influence des formateurs sur la motivation, l'engagement des professionnels en santé en formation FGSU. Donc, c'est une étude mixte, parallèle et convergente. Donc, moi, c'est Khalil Garala, je suis infirmier anesthésiste, formateur FGSU et actuellement doctorant en psychologie cognitive et en ergonomie à l'université de Bretagne Sud et rattaché au laboratoire LP3C. Je ne déclare aucun conflit d'intérêt. Donc, le traitement de cette recherche sera mené selon le format IMRAD. Et pour cela, en termes d'introduction, on a parlé de la motivation. Donc, selon Vallerand et Thiel, la motivation, donc c'est ces forces internes et externes qui vont influencer la persistance, l'intensité des comportements orientés vers un objectif. On s'est appuyé sur la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui, eux, distinguent la motivation intrinsèque, où l'individu s'engage par intérêt ou plaisir, de la motivation extrinsèque, qui, elle est régie par des facteurs externes, comme les récompenses, les punitions ou l'approbation sociale. Ce continuum, parce qu'on évolue dans ce continuum de motivation, il va s'étendre d'une régulation qui va être externe, influencée par des facteurs externes, et une régulation pleinement intégrée, où l'activité devient compatible avec les valeurs personnelles de l'apprenant. À l'inverse, Florence Parent, elle distingue que l'engagement, c'est la motivation et la force qui pousse l'apprenant à faire le premier pas vers l'action. Mais l'engagement, lui, c'est celui qui va propulser, amener à faire le deuxième pas et surtout les suivants. Comment on peut rattacher ça à l'FGSU ? Eh bien, l'FGSU, c'est une formation qui est obligatoire. Elle est inscrite au Code de la santé publique depuis 2006 déjà. Elle est de qualité parce que les formateurs, ils sont là, ils se forment, ils sont réflexifs par rapport à leur impact sur la motivation et l'engagement. Et je vous remercie d'être là.
Et surtout, elle permet une sécurité des prises en charge ou des prises en soins en situation critique. Alors la question de recherche qui nous anime est celle-ci. Comment les formateurs influencent la motivation et l'engagement des professionnels de santé en formation FGSU? Pour cela, on a fait un devis plutôt qualitatif en un premier temps, mais en parallèle, il y avait aussi une collecte de données quantitative qui, elle s'est faite en 2 temps. Pour être schématique, en un premier temps, on a pris des professionnels de santé, on leur a demandé leur niveau de motivation, qu'on a mesuré à l'aide d'une échelle qui est validée, c'est l'EMFA 24, où on a utilisé l'ensemble des items. Ensuite, ces items-là nous ont permis de mesurer les différents éléments qui vont soutenir la motivation, et notamment la motivation intégrée, la motivation identifiée, la motivation extrinsèque, introjectée, externe, et aussi la motivation. Et cela en début et en fin de formation. Ensuite, on a utilisé l'échelle HES, qui est l'échelle d'engagement des étudiants dans l'enseignement supérieur, qui est plutôt orientée vers les adultes, où là, on a cherché à évaluer l'engagement des professionnels de santé au niveau cognitif, au niveau social avec l'enseignant, au niveau social entre les pairs, et puis aussi au niveau affectif, c'est-à-dire en accord avec l'environnement, avec l'organisation de cette intervention. Et pour cela, on a utilisé ces items. Du côté collecte et analyse qualitative, de ce côté-là, on a organisé 5 focus groups qui ont intégré une vingtaine de formateurs FGSU qui sont en activité. Il faut savoir qu'il y a eu une exclusion ou une non-inclusion de tous les étudiants qui, eux, y suivent un processus de validation. Donc, on s'est concentré uniquement sur les professionnels de santé. Et cela a inclus les AFGSU 1, 2, recyclage 1 et 2. Par la suite, on a comparé, on a décrit et on a établi des liens pour faire une interprétation la plus juste. Et en voici les résultats. Alors, le premier résultat qui était assez surprenant, c'est que la majorité de nous tous, on juge qu'on agit énormément sur la motivation. Or, on peut voir une superposition des 2 courbes, et statistiquement, avec un P à 0,059 au test de Wilcoxon, qui nous montre comme quoi il n'y a pas de différence significative entre le niveau de motivation de départ et celui de fin de formation. Autrement dit, on pourrait prendre à la conclusion que on n'agit absolument pas sur la motivation. À l'inverse, on a continué et on a travaillé sur le côté quanti. On s'est dit, oui, mais ça ne nous suffit pas. On va chercher parmi cette population, qui a quand même inclus 331 participations, qui étaient les plus motivés. Eh bien, on a trouvé que le genre féminin était les plus motivés. Ils étaient plutôt novices, moins de 10 ans d'expérience en début de carrière. Ils étaient plutôt jeunes, moins de 40 ans. Ce n'est pas stigmatisant, je vous rassure. Ils étaient plutôt inscrits en AFGSU 2 et ils avaient un niveau d'instruction plutôt élevé, au niveau à peu près L3, licence. Au niveau de l'engagement, par contre, on voit que la majorité des courbes, ou du moins des réponses, se situaient plutôt sur la droite d'une échelle de Likert qui était sur 5 points. Et on peut voir que l'engagement cognitif et social était très très important et très présent. L'engagement entre les pairs et affectif était aussi présent, mais moins important que le reste. Les profils les plus engagés, sans surprise, c'était aussi le genre féminin. Et ils étaient beaucoup plus engagés cognitivement et l'engagement social avec l'enseignant. Les professionnels de santé cherchaient plutôt l'interaction avec l'enseignant pour répondre à des problématiques concrètes. Cet engagement était toujours lié à l'autodétermination et au niveau d'études, ainsi qu'à l'aspect novice
dans les professions. Alors, l'identification des profils. Et là, on va plutôt sur l'analyse qualitative. Donc, la motivation, elle était intrinsèque ou extrinsèque. Les contextes qui la rendaient intrinsèque, c'était l'accès à la formation. Il y avait des professionnels qui étaient très, très motivés ou très, très engagés uniquement parce qu'on leur avait accordé cette formation. C'est ce qui faisait qu'ils étaient très motivés. Les situations professionnelles, personnelles ou professionnelles, des professionnels qui rencontraient des situations auxquelles ils n'avaient pas ou trop d'engagement ou trop de difficultés à pouvoir les gérer, étaient très motivés pour venir et repartir avec des réponses. Et puis aussi l'expérience vécue, des expériences positives ou surtout malheureuses, pouvaient amener à une motivation extrinsèque pour ne plus revivre ce type de formation, de situation. Extrinsèque, eh bien, clairement, c'est régulation externe. Mon cadre m'a obligé à venir à cette formation, ou bien je n'ai pas trop le choix, c'est une obligation réglementaire. Voici ce qui explique les raisons que les formateurs ont évoquées par rapport aux résultats qualitatifs et aux résultats du focus group. Identification des profils les plus engagés, eh bien, ils étaient engagés, c'était plutôt un engagement affectif, la connexion émotionnelle avec les lieux, avec ce que cela peut représenter. L'engagement cognitif, c'est la réflexion active, c'est-à-dire plus on utilise des techniques de pédagogie active et d'inclusion des professionnels dans des activités à fort potentiel pédagogique ou surtout de réflexion ou de réflexivité, eh bien, ils s'engageaient de plus en plus. On a parlé ce matin des zones proximales de développement. Eh bien, si on allait les chercher dans ce sens-là, eh bien, ils étaient beaucoup plus engagés. L'engagement comportemental, et celui-là, c'est plutôt avec les pairs, le soutien mutuel, la dynamique de groupe. Et avec le formateur, ce qu'on allait chercher, c'est l'interaction directe et surtout sa bienveillance. Résultat quali, les stratégies des formateurs. Les formateurs ont évoqué qu'ils mettaient en place certaines stratégies. Et parmi ces stratégies, eh bien, il y a la ludification à travers des jeux de rôle, la bienveillance, la dynamique de groupe, l'adaptation au groupe. Et ça, c'était très important quand on est face à un public de professionnels aguerris à l'urgence ou encore de professionnels de type aides-soignants sans stigmatiser. Eh bien, ils avaient cette capacité à pouvoir contextualiser les choses dans leur activité professionnelle, ce qui leur apportait un engagement beaucoup plus fort. Et après, le feedback ciblé ou encore la rétroaction ciblée et bienveillante. Alors, ce qui nous amène à établir un modèle, et ce modèle met le formateur au centre. Au centre, pour agir sur la motivation, on a vu que statistiquement, on n'a pas une action directe sur la motivation. Mais par contre, la motivation, c'est un continuum. On va évoluer au fur et à mesure de cette formation entre une motivation externe avec d'une motivation sous un effet externe à une motivation pleinement intégrée. Et cela va être sous l'effet du formateur qui, lui, en proposant des formations ou des situations cliniques qui sont authentiques, qui collent à la réalité de ces professionnels, va lui permettre d'engager ou peut-être de motiver, on le verra bien après, d'avoir une attitude et une posture, une attitude bienveillante, une posture ouverte, une dynamique de groupe qui est favorisée, une ludification et surtout un effet, l'authenticité va agir sur la motivation et ça c'est Vio qui nous le dit. L'attitude, la combinaison de ces 4 postures ou 4 actions vont permettre un engagement. Et une fois qu'on est engagé, eh bien notre continuum il va fonctionner tout en gardant à l'esprit que la motivation, elle aura un effet sur l'engagement. Plus on est motivé, plus on est engagé, et cela indépendamment de notre point de départ. Alors, comme pour chaque étude, eh bien, il y a des limites. Eh bien,
celles-ci sont, il y a eu un biais de sélection et de représentativité de l'échantillon, même s'il est assez conséquent, il était de 331. Un biais de désirabilité sociale, seuls ceux qui étaient là ou qui ont préféré répondre ont répondu. Une absence d'observation lors des focus group, disponibilité d'un co-observateur. Par contre, ils ont été largement contrebalancés avec les autres effets positifs de cette étude, qui sont la multicentricité. On est allé chercher dans toute la France. Elle est mixte et parallèle et convergente, ce qui permet de combiner une analyse qualitative avec une analyse quantitative et à partir de là, les intégrer dans une analyse beaucoup plus globale. L'échantillon, je disais qu'il était conséquent, 331 inclusions, et il y a eu saturation des données qualitatives. Alors, quelques perspectives. L'une d'elles, ou parmi elles, ce serait approfondir la recherche sur les spécificités des groupes sociodémographiques et leur influence potentielle sur la motivation et l'engagement en formation continue. Développer les méthodes d'évaluation permettant aux formateurs de mieux appréhender les besoins individuels des participants. Explorer les capacités de transfert des apprentissages sur le terrain et évaluer l'alignement de la formation de formateurs FGSE avec les conclusions de cette étude. Voici la biblio et je vous remercie pour votre attention. Bon, merci en tout cas. Ouais, tu peux rester. Tu vas répondre à des questions, j'en suis persuadé. C'est une vraie question, cette histoire de motivation. C'est un jour, quand je suis arrivé au CESU à Montpellier, j'ai rencontré un homme qui pour moi a été un maître, Jean-Jacques Eledjam, et Jean-Jacques me disait, tu sais que pour que ton équipe finalement elle soit performante, il me disait, tu sais, la performance c'est égal à la compétence multipliée par la motivation au carré. Et là, ça m'a fait énormément questionner, et je pense que finalement ça a été la source aussi d'un engagement. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour un peu introduire un peu cette histoire. Moi, j'avais, avant de lancer un peu l'idée, quid des formations interprofessionnelles, justement, dans le renforcement de cet engagement. Alors, c'est vrai que c'est une question d'actualité. Former à l'interprofessionnalité, ça, c'est une question centrale. D'ailleurs, la majorité de la pédagogie, du moins, elle s'oriente vers l'interpro. Elle devient presque une discipline, je dirais. Oui, elle a sa puissance, mais à condition que chacun garde son rôle. Ça, c'est essentiel, pour garder cette motivation. Mais effectivement, l'engagement, il va être plus intense si chacun arrive à trouver son rôle dans une équipe, dans une situation donnée. Donc je dirais que ça va agir sur l'engagement parce que ça aura du sens et surtout chacun va renforcer son propre rôle. Plus de micro. Ah, ça y est. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions quand même dans la salle avant que moi je passe à autre chose? Non? Ah, parce que quand même, on fait tous de la formation, donc je pense qu'on a tous ces petits problèmes pour garder la motivation et l'engagement de chacun. Suite à ces résultats de ton étude, qu'est-ce que tu proposeras concrètement, si tu as eu déjà le temps d'y réfléchir, pour la formation des formateurs, pour en tenir compte? Est-ce que tu as des idées pour des actions concrètes ou de développer certaines compétences? Merci Sylvia pour cette question. Alors oui, quelques pistes. Moi, les premières, avant de proposer des pistes, ce serait de se dire, mais comment ça se fait qu'ils ont développé toutes ces compétences alors qu'il y a une partie, peut-être, qui n'existe pas en formation de formateur, comme la ludification, comme l'authenticité, on peut dire que c'est OK, la posture, on peut l'avoir, l'évaluation est liée, mais on ne travaille jamais la motivation en formation de formateur. Mais comment ils y arrivent? Et ça, c'est un axe peut-être à explorer en formation de formateur. Donc vous, ingénieur pédagogique ou encore responsable de CESU, pourquoi ne pas inclure la motivation, l'engagement dans vos enseignements? Donc c'est la piste que je proposerai, en tout cas pour les futurs formateurs FGSU.
Moi, j'avais juste une petite question. Tu montres dans tes résultats qu'effectivement, les femmes sont plus motivées, plus engagées. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on forme que des femmes? On laisse de côté les hommes? C'est une blague, hein. Mais comment tu l'expliques, ce résultat? Est-ce que tu es allé chercher ailleurs, dans d'autres domaines? Est-ce que c'est les mêmes résultats? Est-ce que quelque chose qui est reproductible? Alors, reproductible, certainement. Maintenant, la question, c'est que c'est pas une surprise, mais la représentativité des femmes dans le milieu du soin est très féminisée, avec tout le plaisir que ça procure pour les patients et aussi à la gestion de nos structures de soins. Maintenant, la question, c'est que pourquoi avoir mis l'accent là-dessus, on ne pouvait pas passer à côté, parce que ça donne au moins un profil type de personnes motivées et engagées. Mais cela permet aussi de se dire, et si on s'intéressait aux autres, comment on va les motiver, ceux-là? Qu'est-ce qui fait que ceux-là ne sont pas motivés, ou encore moins? Et quelle stratégie on pourrait mettre ça en place? Et c'est pour ça, là, j'oriente vers l'ANCESU, pour mettre en place quelque chose pour pouvoir être plus inclusive, question engagement et motivation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah oui, allez-y, allez-y. J'ai une question. Bonjour, Alexandra Maurine, je suis ingénieure en pédagogie au CESU 34. Et je me permets d'intervenir sur la question qui a été posée juste avant, notamment sur la possibilité de faire travailler les futurs formateurs sur la motivation. Alors effectivement, la formation de formateur, c'est une formation très courte. On aborde déjà énormément de choses pendant ces X jours en fonction des CESU. Travailler sur la motivation, est-ce que c'est pas aussi travailler sur des domaines de la psychologie? Et enfin, c'est une vraie question, hein, parce que ça demande aussi d'introspecter un certain nombre de choses. Ça voudrait dire aussi peut-être augmenter, on va dire, la formation de formateurs, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour cette question très, très, très importante. C'est que le temps alloué, il est pas extensible. Maintenant, la motivation, c'est celle qu'on va... Surtout l'engagement. On a bien vu que la motivation, on peut très peu agir dessus. Mais de façon continue, on peut la faire évoluer. Ce que j'apporterai, c'est qu'on ne parle pas de la motivation des formateurs, hein. Là, ce sera traité après. Mais je parle plutôt de ceux qui vont assister. Elle vient effectivement de la psychologie. Mais la pédagogie, c'est beaucoup de concepts de psychologie qui sont adaptés à la pédagogie. Donc, comment amener les choses? J'avoue qu'à creuser. Mais une piste, peut-être explorer les leviers motivationnels à mettre en place pendant une formation et de façon transversale. Ça ne générera pas beaucoup de points, mais un débriefing précis pourrait aider. Voici ma réponse. Oui, moi j'avais un petit témoignage finalement à apporter ici. Je suis du 06, j'en ai parlé un petit peu hier avec nos collègues du CESU 54. Je vais vous faire part d'une expérience personnelle. Il y a quelques années en arrière, je me suis retrouvé, comme je dirais, empégué, donc embourbé, enfermé dans une situation où j'avais en formation initiale quelqu'un qui avait participé en tant que victime à l'attentat de Nice. Ça a été extrêmement compliqué d'arriver à reprendre ça, à recalibrer la formation, à tenir la formation, à essayer de rebondir sur cette expérience. Ça m'a pris un temps fou. J'ai réussi à rattraper le truc, mais ça m'a pris un temps fou. Et je ne sais pas si ça se fait ou si ça a déjà été réfléchi, mais ce serait, je pense, un plus avec toute l'évolution de ce qu'on connaît tous, d'intégrer aux formations de formateurs justement cette notion de « oups, si vous êtes dans cette configuration que ça dérape, voilà des clés pour rattraper ». Moi, je me les suis appropriées, mais c'est assez intéressant peut-être de le développer. On va être de plus en plus confrontés à ça, je pense. Merci. Très court. Oui, ça fait un lien d'ailleurs avec la question. C'était une des phrases que vous aviez dans votre première diapositive et qui fait le lien émotion, motivation. C'est la personne qui dit « je ne veux pas être là parce que j'ai perdu mon mari il y a un mois ». Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre, peut-être pas fréquemment, mais qu'on rencontre assez souvent quand même. Et quelles seraient les pistes sur ce genre de choses? La piste dans cette situation-là, je n'ai pas pris tout le verbatim,
Mais les formateurs ont proposé clairement, OK, c'est pas le moment, on comprend la situation, vous pouvez y aller, on vous reprogramme dans 6 mois, ou bien vous reprenez contact une fois que vous êtes prête. Et ce qui a été le cas, et elle est revenue beaucoup plus apaisée, et elle a pu réussir et valider son FGSU.